Si on s'intéresse à la France et à la viticulture en France depuis 10 siècles, hein, on a à peu près un millénaire de viticulture, on va s'apercevoir que le vigneron a implanté jusqu'à 80 variétés de raisins différentes selon les différentes régions. Donc finalement, une variété de raisin peut voyager facilement et s'exprimer de façon intéressante un peu partout, auquel cas vous la trouverez effectivement un petit peu partout. D'autres voyagent très mal, donc il faut s'adresser à son pépiniériste, il faut essayer de se documenter et prendre en compte le fait que certaines variétés sont précoces, c'est-à-dire capables de maturer très au nord, en situation avec peu d'ensoleillement, peu de chaleur, et d'autres variétés sont tardives et ont une très grosse demande en termes d'ensoleillement et de température. Si je vais dans le Languedoc-Roussillon, je vais trouver le Grenache, je vais trouver le Carignan, je vais trouver la Syrah, etc., des cépages qui ne peuvent pas être plantés en situation nord. Donc ici, nous travaillons sur des variétés de type champenoise, bourguignonne, le pinot noir, le chardonnay. On peut travailler également le gamay qui est précoce, qui supporte tout à fait les situations nord. Alors il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le raisin de table et le raisin de cuve. Ici, donc on plante du raisin de cuve. C'est un raisin qui permet de vinifier. Alors, sachant que la vinification est interdite pour les particuliers, hein. Par contre, donc, le raisin de table qui donne du raisin de table et qui peut se travailler de la même façon ne permet pas de vinifier du vin. Hein, donc, il faut déjà être conscient de cette différence entre raisin de table et raisin de cuve. Et puis, donc, bien prendre en compte la précocité, la capacité de la variété à maturer. Est-ce que c'est un cépage qui est précoce ou plus tardif ? Voilà, donc sinon on a une belle palette de variétés de raisins en France, raisin noir, raisin blanc. Il y a possibilité d'expérimenter des choses assez intéressantes.